Présentation et avis des terminaux Square qui viennent d'arriver en France pour Entrepreneur Hero. On a acheté les terminaux, on a réalisé les transactions et on vous donne notre avis. On a écrit un long article détaillé, vous avez le lien en description. N'hésitez pas à le consulter parce qu'au-delà de l'article, vous allez avoir des réductions sur les terminaux avec les liens qui sont dans l'article. Donc, avis sur Square, on va vous dire ce qu'on pense de l'offre, on va vous dire ce qu'on pense des terminaux, et on va vous dire comment ils se comparent par rapport aux autres solutions comme SumUp, comme Zettle, comme Yavin, comme les offres des banques. Et est-ce que c'est un bon choix pour votre entreprise? Donc, si on commence par l'offre, c'est vraiment un modèle à la SumUp très adapté aux micro-entreprises. C'est donc un modèle où vous achetez vos terminaux. Donc on va revenir. Square a deux terminaux, le Square Reader et le Square Terminal. Donc vous achetez votre terminal et derrière vous n'avez pas d'abonnement, pas d'engagement, uniquement une commission sur vos encaissements quand vous vous en servez. C'est une commission qui est d'ailleurs de 1,65%, donc très très comparable à ce que fait SumUp ou ce que fait Zettle. Square c'est 1,65, c'est un tout petit peu moins cher que ce que fait SumUp qui a 1,75. Mais bon, c'est la même ordre de grandeur. Donc c'est une offre qui est géniale pour les business qui se lancent ou qui ne savent pas combien ils vont vraiment encaisser parce qu'il n'y a pas d'abonnement. À l'inverse, si vous avez un commerce établi et que vous faites des grands volumes d'encaissement, vous avez des besoins très spécifiques, des offres comme celle des banques ou comme celle de Yavin seront certainement plus adaptées. Il y a des vidéos sur la chaîne, donc n'hésitez pas à les consulter. Donc, si on se concentre sur l'offre historique de Square, qui est donc l'offre d'encaissement en magasin avec les terminaux. Vous avez deux terminaux que vous pouvez acheter chez Square. Donc, le premier, c'est donc ce Square Reader, qui est leur tout petit lecteur, qui a vraiment un design incroyable. C'est vraiment petit si on compare par exemple avec une carte bancaire. Vous voyez, la finesse, c'est incroyable. C'est donc beaucoup plus fin également qu'un, par exemple, un terminal SumUp ou qu'un SumUp Air. C'est vraiment très très fin. Et, très important, commençons par le prix. Vous pouvez l'avoir gratuitement pour l'instant en suivant nos liens, pareil, qui sont dans la description, donc n'hésitez pas. Donc c'est un terminal qui est muni d'un lecteur sans contact et d'un lecteur contact. Et on fera la démo plus tard, mais il y a également le Square Terminal qui est un terminal autonome avec imprimante. Mais si on commence le test par le Square Reader, eh bien, c'est un lecteur qui nous a pas mal déçus. On est très impressionné par le design, mais à l'usage, on trouve ça pas si pratique. On vous explique pourquoi. Un peu comme le SumUp ou le Zettle, il va fonctionner en étant connecté à un smartphone ou une tablette connectée en Bluetooth. Donc ça, c'est pas très dérangeant. L'application Square est incroyable. Elle est digne de ce que peut faire SumUp ou Zettle. Vous pouvez rentrer des montants, vous avez un logiciel de caisse, etc. Mais bon, au bout d'un moment, l'idée est de facturer votre client. Donc vous rentrez un montant. Et quand vous cliquez sur facturer, et ça réveille de manière immédiate, c'est ultra fiable, le petit lecteur pour encaisser. Et c'est là qu'arrive le problème, parce que si vous payez en sans contact, c'est immédiat, ça fonctionne bien. Par contre, si vous voulez payer en contact, c'est-à-dire que le client insère sa carte, là, le problème, entre guillemets, c'est qu'il doit l'originalité, c'est qu'il doit composer son code PIN sur votre smartphone ou sur votre tablette. Donc, il faut que vous tendiez votre smartphone ou votre tablette. Du coup, c'est quelque chose qui est quand même pas très standard en France, qui doit l'être beaucoup plus aux États-Unis, pays d'origine de Square, qui, selon nous, ralentit le paiement. Et on a un peu peur que le client soit inquiet de composer son code PIN, même si évidemment c'est sécurisé, sur un autre appareil. Donc ça, c'est le gros défaut pour nous du Square Reader. Le design est sublime, il y a un petit support, etc. Sur le sans contact qui représente une majorité des transactions, il n'y aura aucun problème. Mais sur le paiement contact,
on trouve que la manière de composer son code PIN n'est pas très pratique, en tout cas en France, en Europe. On a plutôt tendance à le déconseiller. Et si cet usage d'avoir un petit lecteur vraiment pas cher vous intéresse, on vous conseille plutôt d'opter pour le SumUp Air ou le SumUp Solo, qui eux ont un clavier et donc permettent de composer le code PIN. Donc ça, c'est pour le Square Reader. Alors, avec notre lien, vous pouvez l'avoir gratuitement. Donc, n'hésitez pas à le commander et faites-vous votre avis. Mais voilà, on a un peu décompensé par cette composition du code PIN. Du coup, l'alternative est de commander ce Square Terminal qui lui aussi a un design sublime. On se croirait chez Apple concrètement. C'est digne des terminaux PAX, Yavin, etc. Et donc ce Square Terminal, lui, on va pouvoir composer son code PIN évidemment directement sur l'écran. Square le commercialise pour le prix de 165 €. Avec nos liens, vous pouvez l'avoir pour moins de 100 €. Donc n'hésitez pas à en profiter. Et donc c'est un terminal qui fait penser un peu à ces nouveaux terminaux de dernière génération, comme ceux proposés par Yavin, où au-delà de l'encaissement, vous allez pouvoir avoir des applications directement sur le terminal. Vous allez pouvoir retrouver votre logiciel de caisse, vous allez pouvoir vraiment customiser l'expérience sur le terminal. Donc, si vous voulez opter pour Square, c'est pour opter pour leur service et leur intelligence. Donc, on vous conseille vraiment de partir sur ce Square Terminal, qui a deux défauts. Le premier défaut, c'est qu'il se connecte uniquement en Wi-Fi. Vous pouvez également connecter en Ethernet, mais à ce moment-là, il faut le laisser brancher. Et il faut commander un hub où vous pourrez brancher une prise Ethernet. Mais vous ne pourrez pas avoir le Square Terminal avec une carte SIM. Ce que fait SumUp avec le SumUp 3G, ce que fait Yavin avec tous ces terminaux. Donc ça, pour nous, c'est vraiment un défaut. Parce que, en tout cas, ce n'est pas un terminal mobile. Il faut que vous soyez en boutique avec un Wi-Fi stable. Sinon, vous ne pourrez pas encaisser. Donc voilà, bon à savoir. Et pareil, en fait, la forme, il est fait pour être posé. Il n'est pas fait pour être pris en main. Il est assez lourd et puis triangulaire. Donc voilà, c'est vraiment un terminal qu'il faut laisser sur un comptoir. Par contre, sur un comptoir, il a un design sublime, rien à dire. Et après, c'est un terminal de paiement, concrètement. Donc, vous rentrez soit un montant encaissé, soit vous allez dans votre catalogue, vous choisissez des produits. Donc, nous, on a un seul produit qui est le café. Vous lancez la vente, vous facturez et confirmez et réglez. Et là, le client insère sa carte et compose son code. Donc, je vais le faire. Afin de réaliser, c'est ultra rapide quand on a un bon Wi-Fi. Là, c'est la même chose que chez Yavin, par exemple. C'est que vous n'êtes pas obligé d'imprimer le ticket. Qui imprime encore aujourd'hui des tickets? Vous pouvez l'envoyer par email, par SMS à votre client. Et vous pouvez, comme il y a une imprimante, vous pouvez également imprimer le ticket de caisse. Voilà. Donc, si on résume ce qu'on vient de dire, Square a une offre vraiment très concurrente de ce que peut proposer SumUp ou Zettel. Achat du terminal, pas cher du tout. En ce moment, vous pouvez même l'avoir gratuitement grâce à nos liens, le petit Square Reader. Et derrière, pas d'abonnement, mais une commission assez élevée de 1,65%. Sur les terminaux en eux-mêmes, le Square Reader, très pratique pour le sans contact. On a des réserves si c'est un paiement contact. Sur le Square Terminal, design sublime, très rapide. Les applications sur le terminal, on adore. J'ai fait une démonstration rapide. Vous pouvez avoir des cartes cadeaux, des récompenses. Vous pouvez prendre le contact de votre client. C'est vraiment ce qui se fait de mieux. Par contre, il faut que vous ayez le Wi-Fi, un Wi-Fi stable. Sinon, vous n'allez pas pouvoir encaisser. Donc voilà pour cette offre qui nous paraît assez fraîche en France.
en tout cas sur la partie terminale. Et après, on ressent quand on a l'application, quand on se connecte au back-office de Square, que c'est une société vraiment très forte qui va permettre, au-delà de l'encaissement euh, avec des terminaux de paiement, d'avoir un logiciel de caisse, de faire de l'envoi de paiement, du paiement en ligne, de connecter d'autres applications. Donc on pense que Square va très vite corriger ses défauts de jeunesse. Mais en attendant, vous pouvez l'essayer évidemment, notamment l'outil qui est qu'on peut avoir gratuitement pendant ces prochaines semaines. Mais si voilà, vous avez un besoin un peu plus précis d'encaissement, nous on vous conseille plutôt de partir avec les terminaux SumUp pour le moment. On va d'ailleurs réaliser une autre vidéo pour vous comparer plus en détail SumUp avec Square. À très vite sur Entrepreneur Hero. N'oubliez pas de vous abonner, vous pourrez avoir nos prochains tests sur la chaîne.